Oh. La paix et la grâce de Dieu vous soient, mes chers frères et sœurs bien-aimés. Prenez besoin de vous dire que l'occasion est de taille et moi senti vraiment ému devant mon Dieu premièrement et devant collègues moyens, confrères moyens, serviteurs mon Dieu. Nous sentons moi dans home code advantage parce que nous sommes en frère. Nous sommes nous-mêmes qui dans front line ensemble avec nous. Et nous dit front line, nous comme ça veut dire les troupeaux yo prend coup, les yo blessés et troupeaux yo remet que yo connaît nous tout près yo. N'importe qui qui sauter yo bon col. So il y a de test yo pour le faire seulement alors dans mon docteur yo bon col pour test ça yo pour le faire même si yo pas connaît ça test là pour le bail mais yo bon col. I like to know that I am in the front line. Et si vous comprenez, il bail mon Dieu gloire, il y a encore quelques moins dans le front line. On a pioché dans l'œuvre du Seigneur comme vous, chers frères. Moi, je remercie énormément le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je remercie mes frères, collègues, particulièrement l'équipe maintenant qui prend bac et confraternité ça. Une confraternité qui est vraiment chère à nous tous. Depuis longtemps, font un travail merveilleux dans le district de Bois-Rôde. Moi, je dis, nous étions vraiment étonnés et pleasantly surprised lorsque Dr. Lamour te texte moi pour dire que dans l'occasion c'est là, moi c'est un prédicateur qui était choisi d'évoluer à tomber parmi d'autres serviteurs, moi c'est là-dedans. Bon, écoutez, donc, comme serviteur de Dieu, lorsque appel est fait à nous autres, il est toujours plus fort que nous-mêmes. Nous n'avons pas d'option que de vous dire oui à l'appel du Maître, surtout lorsqu'il s'agit de prêcher la parole de Dieu. Donc, moi, salue toute l'Église, moi, salue le pasteur Dubonnet, le berger de cette congrégation. Et jusqu'à présent, nous disons, Seigneur, merci du fait que les 15 serviteurs-là, en bonne forme, et n'a pas le bon Dieu gloire pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, encore une fois, membre du comité, Dr. Lamour, chapeau bas pour nous, messieurs, comme c'est une senti que bagala pour l'autre dimension. Ouais, nous senti que grand effort surhumain qu'a fait tout tel ma soeur m'a adoré et me content ouais que grand pile pasteur qu'on a là c'est de véritables adorateurs. Yo pas seulement dépend pour l'autre team member yo vinn chanter avec eux mais yo calite tout. Yo calite tout. I like that. So et lorsque personnellement moi j'ai recevoir invitation de venir ici à Pompano pour prêcher la parole de Dieu avec un thème pareil, c'est-à-dire comme mon Père, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Première image qui présentait à l'esprit moi, l'est à partir d'un voyage que moi j'ai fait à Daytona Beach. Côté j'ai eu l'occasion visiter ça les Ponce de Leon Lighthouse. C'est un phare. Pile monde remet aller dans zone nord pour aller visiter. C'est un phare qui est plus gros dans tout le continent de USA. Et il fait une façon pour gravir près de 234 marches, si vous comprenez. Pour monter, après ça pour redescendre. Et puis on remet pour raconter historicité par là. Côté qu'il fut un temps, c'est à kérosène. À kérosène, il a alimenté et lumière qui t'a scintillé. Et se reprendre ensuite, il met un générateur. C'est bien longtemps après, il vient électrifier ce phare-là. Maintenant, ça qui est intéressant dans tout ceci, c'est objectif, ou bien la raison pour laquelle, the purpose of a lighthouse. L'aime checker, demander guide la tape il dit, ça qui est important dans la lighthouse, là, c'est tu fais ça, ouais, tu lumière, ça scintiller, bla, parce que là, il est là pour illuminer en temps de ténèbres, when it's dark. Il est là pour illuminer, surtout en cas de danger. La mer là, rouleuse, dangereuse, et puis fait noir. Pas besoin que bateau, navire, à monter sur récif,
en pleine nuit. Ensuite, il est là aussi pour aider à la navigation. Moi, j'aime penser à la mission de l'Église en tant que lighthouse, en tant qu'on part dans une communauté. L'Église, en tant que le koinonia, l'Assemblée des sauvés par grâce, il recevra quand même un saint mandat. C'est le même mandat que Monsieur disciple Jésus-Christ te recevra lorsqu'il a fait cette grande déclaration. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'entendez, frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église en mission, c'est une autre manière de référer à ça nous relève l'Église du Nouveau Testament. A New Testament church has no other option. L'Église du Nouveau Testament, il n'y a aucune autre option excepté pour embrasser et engager tête dans le travail de la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, je vais répéter ça. Une église qui se veut d'être une église du Nouveau Testament, elle n'a aucune autre option sinon que d'embrasser et de s'engager dans le travail de la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nouveaux disciples de Jésus-Christ, c'est notre travail, c'est notre responsabilité à nous de laisser au monde alentour connaître le grand amour de Dieu. Lui-même, il était voyé, unique fils qu'il t'a gagné, justement pour mourir pour l'humanité sur le bois du Calvaire. They need to hear it. Ils ont besoin d'entendre. Et la seule façon pour y entendre les bien-aimés dans le Seigneur, c'est les moyens avec nous communiquer. Dans Romains chapitre 10, verset 14, il a écrit ceci: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Des questions d'ordre rhétorique quand même, mais ces questions, ça y est, la Bible n'a pas de réponse, mais qui est où, mais la cœur pour répondre aux questions. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a donc personne qui prêche? Cette question-là nous interpelle, chers frères et sœurs dans le Seigneur. À soir surtout, je me propose de situer la question dans son contexte, mettre cette question de l'Église en mission dans son contexte. L'Église, dans le contexte, il est résumé dans un modèle qui paraît quand même assez simple. Qui modèle que lié? Dieu le Père, il voyait le Fils, et le Fils à son tour, il voyait les 12. Et à leur tour, les 12, ils ont même passé la bonne. By tout disciples Christ, tout followers of Jesus Christ. Je n'ai pas dit que M. 12 ils ont passé bâton en maille, pasteur, bishop, mais moi je dis que M. apôtre, ils ont passé maille à bail à tout le monde qui réclame tête comme étant disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous trouvez souvent, c'est un étrange privilège que de voir le Père transcendantal, souverain, au pouvoir illimité, indirectement à travers notre Seigneur Jésus-Christ, l'y associer avec lui.
Ce que moi je vous dis, c'est pas moi-même pasteur Moïse qui dit, mais souvent les appris parole de Dieu, ouais, monsieur apôtre Dieu, surtout les appris dans un genre quelque part, ouais, monsieur apôtre Dieu, les a parlé, il dit, yo même monsieur apôtre Dieu, c'est témoin palpable, témoin tangible, monde qui t'a touché, qui t'a frotté ses épaules avec Seigneur là. Et puis là, il fini, il dit rapidement, nous-mêmes, ça c'est l'église, oui, nous-mêmes, nous connecter avec nous. Nous-mêmes, apôtres, nous c'est nous. Qui veut faire me comprendre, si apôtres, nous connecté directement à Jésus-Christ, et puis nous-mêmes, nous connectés à nous-mêmes, indirectement, nous connecter directement à notre Seigneur Jésus. Même travail que le Seigneur Jésus-Christ a commissionné à nous-mêmes, c'est le même travail-là qui est commissionné à nous-mêmes, je dis à mes bien-aimés. Donc, encore une fois, modèle là, c'est simple. Dieu le Père, voyez le Fils, voyez apôtre, et apôtre à leur tour, ils passent maillette là, nous. A priori, il semblait straightforward, il semblait clair, évident, il semblait pas qu'il doute là-dedans, il semblait pas qu'il nuage. Et cependant, au fil des années, ça a été la mission de l'Église, les susciter pas mal de débats. De nombreuses conférences ont été organisées justement pour essayer de centrer véritablement le rôle de l'Église dans le monde. Vous gagnez deux grands points de vue à ce niveau-là. Et à parler de mission de l'Église, vous gagnez deux courants de pensée. Vous gagnez par exemple le courant de pensée de involvement social, le côté social de la question des témoins de Jésus dans une communauté. À ces premiers courants de pensée, et puis deuxième courant de pensée, c'est la priorité évangélistique. C'est-à-dire que, en sorte que la mission de l'Église est associée strictement dans l'évangélisation. Par exemple, les gens de Uppsala, à la conférence de Uppsala, ils ont adopté purement première option, la question de l'implication sociale. Ils ont l'hôpital, ils ont l'école, ils ont clinique. Et dans le courant de pensée, ça a vu produit, ça a vu dans la suite, le courant de pensée de la théologie de la libération, qui est même d'après eux-mêmes la mission de l'Église, c'est une affaire de trésor. Ne disconvient pas, il n'y a rien de mauvais d'ailleurs, c'est très très bon. C'est très très bon, il a pris sur ça un petit peu. Tandis que dans Uppsala, dans la conférence Uppsala, sont joués, mais maintenant, les gens de World Mission, of the Council of World Mission of Churches, là, ils ont fait conférence par eux-mêmes, ils ont adopté courant de pensée numéro 2, à savoir, selon eux-mêmes, la mission de l'Église est résolue uniquement à une question de dévalorisation. Oui, deux grands courants de pensée. Il fallait attendre jusqu'en juillet 1974 en Suisse à la conférence de Lausanne pour arriver à une sorte de synthèse. Côté de reconnaître finalement que la mission de l'Église, c'est la deux. La mission de l'Église n'est pas à cause ou bien à quoi, n'est pas ou celui-là ou bien celui-là, mais la mission de l'Église, c'est celui-là est. Il ne peut pas empêcher l'autre. Cependant, vous devez avouer la conférence de Lausanne dans Manifeste Théophité, où elle a lu, où elle clairement ils reconnaissent unanimement qu'une certaine priorité devrait être accordée à l'évangélisation. Donc, d'après nous-mêmes, puisque nous devons admettre 75 à 80% des églises évangéliques, ils ont campé sous point de vue ça. Ils ont compris que son question de, dès qu'il s'agit de mission de l'Église, oui, il peut y avoir le côté social, il pourrait y avoir le côté social, mais
focus là où les priorités doivent être accordées à l'évangélisation. Nous sommes d'accord avec ça, mesdames et messieurs. Si vous bien comprendre, most of our churches, la plupart de nos églises, ici en Floride et aux États-Unis, surtout les églises de la Sainte Baptiste, c'est côté ça, c'est là nous campons nous-mêmes. Social involvement, yes, but evangelism first and foremost. Social involvement, moi je crois que c'est correct parce que c'est le produit du cœur de Jésus. Le produit du cœur de Jésus, c'est le produit de l'enseignement de Jésus. C'est Jésus-Christ même qui vient à modèle là. Vous d'accord avec moi que Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même le fait qu'il a une déclaration missionnaire, quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Ah oui, il n'y a pas de sortie là. C'est pour cela, lorsque nous disons que c'est l'église Christ que nous sommes, nous besoin affirmer nous besoin reconnaître que dès que Christ a parlé, est-ce que c'est Jésus-Christ, comme c'est une qui est toujours parfaitement bien mis, Jésus-Christ qui est toujours, comme si nous avons rien pas manqué, est-ce que c'est un Jésus qui va camper par votre faire bio? Est-ce que c'est un Jésus qui prend plaisir lorsque le monde a vivoté dans la classe de la misère? Il faut nous connaître, il faut nous répondre à une question. Oui. Nous sommes capables de répondre. Donc, social involvement, nous aimons changer ça. C'est une fête qu'a faite dans Jérusalem, à la fête des Juifs. Belle fête à fête, depuis qu'il compte au Jésus pour piscine de Bethesda. Tout le monde a fêté, c'est la fête. Les lois demandent pour nous fêter, c'est célébration. Jésus-Christ lui-même qui côté jeune, côté bon pile malade, mon yo porté sous brancard, qui pas jamais de tête. Tout vient gagner ce fabuleux jeune garçon. Quand la piscine est mouvementée, je n'ai rien, je n'ai personne. Pas de monde. Nous t'avons suspendre de porte de monde. Même pas de personne. Parce que bon, ici, il y a quelque chose qui peut lier. Bon, ici, il y a quelque chose qui peut lier. Tout le monde a besoin d'affaires par eux. Et pour venir joindre Jésus-Christ, les rentrer dans le dossier. Et nous, on reste dans en pile histoire, en pile cause, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons admettre c'est côté monde qui a des cas, monde qui a des problèmes. Et puis, on veut les Jésus, maintenant. Et puis, souvent, il répond à appel, donc il n'y a pas à sortir de là. Une dimension sociale, quand bien même, lorsqu'on parle d'une église en mission, la mission de l'église. Mais aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'on parle de l'évangélisation, nous devons admettre aussi que ça, c'est le point central du message chrétien. En d'autres termes, Jésus-Christ est venu justement pour sauver l'humanité. Et moi-même, connais que, nous n'avons pas besoin de chercher ça manifeste dit, mais moi-même, connais que, nous allons aller directement dans la Bible, et puis ensuite, je vais une question, je vais bien dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 17, le Seigneur te dit avec quoi bouche parle, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Puis, dans la prière, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Pakadim, évangélisation, pas primordiale. Jésus-Christ, il te bat tête comme devise pour faire connaître non pas aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. L'évangélisation, définitivement, il y a un rôle prépondérant dans le causer avec bien-aimé dans le Seigneur.
So we must agree that although we must seek to minister to the hurting, the hungry, the disenfranchised, the poor, l'Église chrétienne, nous n'avons pas l'autre choix, nous n'avons pas camper côté injustice en fait. Et non seulement nous n'avons pas camper, là ça possible, nous supposons parler. C'est pour se dire, c'est pas correct. Si nous Christ que nous y est, c'est que moun qui démunis, moun qui pas capable, moun qui pas gagne moun yo, est-ce que vous comprenez? Mais aussi nous devons admettre que notre objectif majeur, our primary purpose, is evangelistic. Pas qu'à assorti de la main bien-aimée dans le Seigneur. Yes, nous devons servir comme de bons samaritains. Nous vidons l'huile. Alors pendant que nous utilisons l'huile là, il faut nous faire une petite parenthèse, nous allons parler dans le sens figuré. C'est nous-mêmes, pasteurs baptistes, nous ne pas vendre l'huile, nous ne pas vendre l'eau. Est-ce qu'on comprend ça va tout? Le sens figuré, cela veut dire que aidez-nous dans la souffrance, apaiser mal. Yes, we must do that. Nous devons bander plein pour nous. Mais comme pasteur haïtien, nous connaissons ça m'a dit, nous y avons quelquefois dans l'église, nous avons réellement compté sur nous, là, il y a des problèmes. Problème d'immigration pour accompagner. Problème, il y a fait passer taille, il y a fait passer tracas, il y a volé, il y a exploité, pour voler les cailloux, moi je dis bien pour voler les cailloux, il y a compté sur nous, pour nous mettre au close à avocat dans plat de mer, pour retirer dans la griffe, voleur, il y a compté sur nous, pour bander leur plaie. Mais Jean McTerry, quand Abby Smith lui écrit dans le manuel qui est une introduction to the foundation and the history and strategies of World Mission, il dit clairement, if our burden is not to bring all people into a personal relationship with God through Jesus Christ, we become little more than humanitarian caregivers. Improving human life only, but ignoring the deepest and most debilitating of all human needs. Fin de citation. Je comprends de ce que ça a écrit. C'est comme si nous avions, si nous résoudons à faire question l'église là, non question de seulement aider la communauté, aider, ouvrir les yeux, ou bien éduquer, guérir. Si nous résoudons question seulement dans ça, je comprends ça, monsieur David, ça veut dire que nous passons à côté. Nous passons carrément à côté, ça veut dire que nous tenons peut-être pour nous, remplacer nous par une agence gouvernementale, une agence sociale, point barre. Si nous devons résoudre la mission de l'Église seulement en question de voler au secours, des munis, des pauvres, de laisser pour contre, mais bien aimés dans le Seigneur. Après, je vais là qui tombe sur les fonds, mais je connais qui l'église moyenne parce que tout le monde est d'accord avec moi. Et après, là, on est d'accord avec moi. L'expérience, pas de activité l'église qui apporte autant de gloire à bon Dieu que l'on impliqué dans l'évangélisation et dans la mission. Je vais répéter ça parce que c'est conviction pas, même si je mourir pour lui, je vais mourir pour lui parce que c'est quoi. Parce que c'est une expérience. Où l'église n'est pas bénie, vous sentez la présence de mon Dieu. Well, check it out. Parce que m'a don bagaille encore. Yes, worship. Yes, fellowship. Yes, prayer. Yes, mission. Ministère, you need the Lord. Yes, all of that. Côté gloire pour mon Dieu. Même restez convaincu. Parce que rien qui a coupable. Si vous si question, c'est glorifier Dieu. Pas rien qui fait que mon Dieu, plus content que l'éloigné dans l'église prend à faire travail pour permettre que l'autre monde qui est en direction droite de l'enfer, l'autre monde qui est en ignorance, l'autre monde qui est sans espoir, que si on mourit côté au palais, pas rien qui fait que mon Dieu est content comme ça, l'éloigné dans l'église. Il impliquait tout le monde dans la tâche. Je dis bien dans la tâche parce que la question de l'évangélisation et tout ça,
c'est du travail. Papa le tout, son bail facile, papa le tout, c'est comme si on a couché sous cabane, nous, et pour la prière, et pour chanter des cantiques, et puis on a converti, comme ça, non, c'est pas ça, va pas tout. Est-ce que vous comprenez? So, là même tout, pendant que m'a encouragé, parce que je me sentais encore une fois, moi, en affaire avec le, on peut nous dire le monde, exemple, vous entendez bien qui thème conférence, et pour décider de quitter Caillou pour venir, ça veut dire que vous aimez le Seigneur. Qu'on bagaille qui a tiré là-dedans. Et m'a prié fortement dans le cœur, moi. Ou seulement ça qu'a semé, ici dans Pompano, dans la première église baptiste haïtienne de Pompano Beach, pour capable porter des fruits et des fruits encore pour le ciel. Pour c'est pas seulement, mais bien aimé dans le Seigneur, la conférence pour conférence, pour que vraiment le nom du Seigneur puisse être glorifié. Donc, encore une fois, bien aimé, nous ne sommes pas capables de rester dans une zone de confort, nous. We cannot stay too much at ease at Zion, singing those beautiful hymns. Et si c'est ouais, oh, you can feel cold. Ah oui, mais pas quoi de soutenir le louer, docteur Alain. I learned something about you, amen. And I'm glad, and Pastor Jean-Pierre, peut connaître des musiciens, mais pas connaître à deux. I love to worship. Ah no, I have no apology for that. I have no apology for that. Yes, I love worship. I love worship. But l'église, bien évidemment, dans le Seigneur, il n'est pas qu'à résoudre peut-être seulement dans la question de non, bonjour est conditionné, regardez non, you're nice over here, you feel good. Et puis après des gros gens musique. Pas quand tu dis ça aussi, où est saxophone, où est keyboardiste, où est accordéoniste. It feels good, but let me tell you, you cannot be content about just having fun. We must play our role of key players in God's plan to reconcile the broken world for Himself. Je me suis dit ma plus pratique, parce que vraiment si j'ai didactique, mais je me suis proposé de moi, m'a demandé le Seigneur pour l'aider pour me plus pratique. Pour m'atterrir directement dans l'église. On a quitté théorie, petit genre. On a pris avec théorie, la petite classe, je me suis levé pour nous essayer à rentrer, pour nous un petit peu de plus pratique. En d'autres termes, m'a profité de plus pratique. Non, whatever we can do. N'importe ça que nous sommes capables de faire, frère Maxime, whatever it takes, on nous essaie de faire effort pour nous faire, pour nous porter lumière là, lumière l'espérance là, assis là, qui est encore dans les ténèbres, qui est encore dans le désespoir, si là, malgré il y a travail, malgré bagaille, apparemment marche bien, mais on peut tuer tête parce que pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Et tout le monde, par contre, ils ont révélé, mais tout le monde, pas l'autre non. Ça, c'est évangéliste pour lié, mes bien-aimés. Il n'a pas les deux. Il y a un component qui est essentiel. Il y a un primary component of the church in mission. Si on parle de l'église en mission, donc on n'est pas capable de passer à côté de tout ça, mes bien-aimés. On est capable de, qui côté m'a essayé à aborder les messieurs, je m'a posé cette question. D'après nous-mêmes, d'après ce qu'on pense, d'après son d'après vous-même, l'on des situations dans la plupart de nos églises pendant les 10 dernières années. Est-ce qu'on a dit l'église nous y venu de plus en plus evangelism focus? Or mission focus? When the Bible talks this one, all right. Now, même si vous parlez quelques dossiers qui viennent de nous-mêmes pasteurs, parce que pasteurs aussi, nous avons recevoir quelques informations, mais nous connaissons mon intelligence. D'après vous-même, données statistiques, est-ce que vous révélé dans le domaine mission, l'église, dans le domaine de l'église en mission, est-ce que vous révélé bagaille à la hausse, il y a monté d'après vous-même? Question seulement m'a posée, mais bien aimé dans le Seigneur. I remember last year,
l'église missionnaire côté nous desservi, là-bas à Miramar, il était question que nous avons préparé pour nous célébrer 30e anniversaire. 30e anniversaire d'existence. Et dans un message que nous avons apprécié à l'approche de ce 30e anniversaire, moi j'ai parlé de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, dans la Bible, qui est considérée comme une grande église en termes de spiritualité, en référence. L'église d'Éphèse qui était dirigée par l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui dit. Je parlais de Jean comme étant le disciple que Jésus aimait. Là, on parle de l'église d'Éphèse, mais ça veut dire Éphésiens 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, Paul, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, on a dit que là, on parle de l'église côté qui a une foi solide. Il a parlé de l'église côté qui a un pile amour. Alors, je dis à nous, a dit que l'église a son l'église 5 stars. Good review. Et puis, nous avons dit que tiens ou ça, les mal fait que tu recherches entre le pasteur Jean, l'apôtre Jean comme pasteur Éphèse. Alors, l'apôtre Jean, même l'apôtre Jean, pour faire vision dans l'île de Patmos, 30 ans seulement est écoulé. 30 années seulement est écoulé. Écoutez ce que l'Éternel lui-même lui va le bailler comme report card. Pour même l'église. Watch it. Écrit alors dans l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Attention, hein. Le Seigneur connaît votre église, mon église. Hein. Le Seigneur voit. Dans l'église locale, ne jouez pas, chers frères et sœurs. Celui qui a les 16 étoiles dans sa main droite, position de puissance. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes sœurs. L'église d'Éphèse n'a pas parlé, oui. Je connais tes sœurs, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tiens, bien menteur, ça aussi. Anyway. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Sur l'église persévérante, tout ça. Ça va très bien jusqu'ici. Mais arrivé au verset 4, il a dit, mais ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souvent, moi, je dis, how did he feel? The great apostle John. Imaginons que tu passes dans l'église. Puis notre tête, tout va marcher très bien, tout le monde qui est alentour, il y a pas de bravo pour vous. Tellement, gars,